Bonjour et bienvenue sur le livre des horreurs d'Arios. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 2 autres nouvelles puisque nous avons fini donc les 6 chapitres du récit paranormal d'Esa. Ces 2 nouvelles s'intitulent La goutte de trop et Le gardien des ombres. Sans plus tarder, voici La goutte de trop. Il te trompe, quelle horreur! Agathe a appelé sa mère pour le lui raconter. Elle s'est attendue à cette réaction. Ma chérie, que vas-tu faire? Je veux le confronter ce soir, au dîner. Est-ce que tu vas être présente? Bien entendu. Pour quelle heure? 18h30. D'accord, à tout à l'heure. Sois forte. La jeune femme a beaucoup réfléchi et ruminé avant de l'appeler. Le rendez-vous du soir confirmé, elle commence à faire à manger. Le temps passe, la table et le repas effectués, tout est prêt pour les accueillir. Mais pas pour passer une bonne soirée. Agathe s'y est préparée. Sa mère arrive à l'heure prévue, comme à son habitude. Agathe a toujours adoré cette qualité chez elle, très pointilleuse dans tous les aspects de sa vie. L'embrassade mère-fille, à peine finie, la porte s'ouvre sur le mari, qui sursaute de les voir juste derrière. « Vous m'avez fait peur !» Bonsoir mon chéri. Ma mère se joint à nous pour le repas. L'accueille-t-elle le regard fixe. « Je ne peux pas rester, j'ai beaucoup de... » À peine commence-t-il à bredouiller une excuse que sa belle-mère le coupe, s'approche, lui fait la bise et lui dit aussitôt « C'est gentil de te joindre à nous, Arnaud. Allons manger ou cela va refroidir. » Dépité lui répond « Très bien, allons-y. » Tous les 3 se rendent dans la salle à manger. Arnaud dépose en chemin ses affaires dans l'entrée. Agathe a déjà servi la salade sur la table. Ils s'assoient, servent et mangent dans un silence gênant. L'assiette à peine finie, cette dernière regarde son mari et lui demande « Alors comme ça, tu me trompes? Son mari, surpris par le ton froid de sa femme, a un léger sursaut. Mais le motif dont il vient d'être accusé l'agace. « De quoi? Comment tu peux dire une chose pareille ?» Il semble offusqué, le voir dans cet état énerve Agathe encore plus. Tu as le culot de me poser cette question? Tu as vraiment rien à me dire? Toutes ces années de relations mises en poussière, c'est tout ce que tu trouves à me répondre? Que veux-tu que je te raconte? Ma femme m'accueille ce soir par des reproches qui n'ont ni queue ni tête. Alors c'est quoi tous ces rendez-vous imprévus pour le travail et ce préservatif trouvé dans ton bureau pendant que je faisais le ménage? Elle le sort de sa poche et lui lance par terre, près de lui. Comme tu viens de le dire, c'est pour le boulot. Et pour le préservatif, je ne sais pas. Il fait semblant de réfléchir quelques instants. Après tout, avec tout ce que tu viens de me dire, t'es bien assez folle pour l'utiliser dans l'optique de me piéger. Agathe n'a jamais pensé entendre ce genre d'horreur de la part de son mari. Je te jure que si tu oses redire ça une nouvelle fois, je t'envoie ce couteau dans la tête, espèce de crétin dégénéré. Tu vois que t'es givrée, pauvre folle, va te faire soigner. Ce mufle a prétexté des réunions d'affaires pendant des mois. Sa femme, de nature compréhensive, lui apporte tout le soutien qu'elle peut lui donner. Après tout, ils se sont rencontrés au collège et se sont rapidement mis en couple, jusqu'à se marier des années plus tard. Il y a quelques semaines, elle nettoie le bureau de son mari et trouve ce fameux emballage vide au fond d'un de ses tiroirs. Immédiatement, cela la fait tiquer, puisque lors de leurs ébats, ils n'en utilisent pas. Elle décide de ne pas en parler. Le lendemain matin, après avoir longtemps réfléchi à la situation et élaboré de nombreuses théories, elle profite de l'heure du jogging matinal de son mari pour fouiller son téléphone, et plus précisément dans ses messages. Ce qu'elle découvre la fait tomber de haut. Son monde vole en éclats. Il ose détruire sa vie, il doit s'expliquer. On ne détruit pas autant d'années de vie commune pour une vulgaire coucherie. Il piétine tout ce qu'ils ont créé ensemble. Il la dégoûte. Et maintenant, il ose traiter de sa femme de folle? Pour Agathe, c'en est trop. Il faut que cette enflure paye. Avant qu'ils en viennent aux mains, sa mère, surprise et atterrée par leur réaction, se lève et s'écrie à voix forte. « Mais vous allez vous calmer, oui !» Le couple, surpris par son intervention, devient muet. « Je comprends que vous avez des problèmes, mais réglez-les dans le calme, comme des personnes civilisées. » Le mari, toujours en colère, s'allonge plus profondément dans son siège et se met à grogner. Agathe, quant à elle, rage intérieurement. Sa mère, qui voit sa réaction, lui ordonne aussitôt « On débarrasse la vaisselle, immédiatement !» Sans prendre la peine de répondre à cette dernière, sa fille prend son assiette et file dans la cuisine. La maman, en passant, prend celle de son gendre avec la sienne et part aussitôt la rejoindre. Dans la cuisine, elle les dépose dans l'évier, se tourne vers sa fille et lui prodigue des paroles réconfortantes. « Garde ton calme, ma fille, il n'en vaut pas la peine. Ne te mets pas dans des états pareils pour lui. Sois forte, même s'il n'avoue pas. Tu peux te préserver, divorcer et recommencer une nouvelle vie. Prends soin de toi, tu le mérites. » Merci maman, je vais y réfléchir. Je préfère ça. On va revenir à table et manger ce fabuleux poulet.
que je vois sur le plan de travail et que tu as dû cuisiner à merveille. Je n'ai pas tellement faim. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Très bien, entendu. À la bonne heure. Je te laisse apporter le poulet. Moi, je me charge du vin. Elle s'approche du meuble où plusieurs bouteilles sont entreposées. Elle en prend une et tente de la dévisser. Agathe, quant à elle, sa colère compte toujours. Elle veut se venger pour l'affront subi. Ce goujat n'a pas avoué. Il lui ment et en plus l'humilie. C'en est trop. Une idée lui vient. Après tout, quelques cacahuètes, même quand on est allergique, cela ne doit pas faire trop de mal. Enfin, qui sait, peut-être que sa main va glisser et que de la poudre de ces dernières vont se répandre sur le plat principal. C'est tellement dommage, un si bon poulet, on ne va pas le gâcher. Son plan est élaboré. Pendant que sa mère ne regarde pas, elle prend le pot de cacahuètes en poudre et en met dans la coupe en sauce, puis mélange. Ni vu, ni connu. Sa mère en a fini avec le bouchon récalcitrant. Arnaud fait soudainement irruption dans la cuisine. J'emporte le poulet, pour être sûr que tu me l'envoies pas dans la figure en arrivant. Elle le regarde, lui sourit d'un air glacial. C'est une idée intéressante. Sa mère lève les yeux au ciel et se dirige vers la salle à manger. Agathe et Arnaud sur ses talons. Arnaud pose le plat pendant que les deux femmes prennent place à table. Il attrape son couteau et découpe la volaille. Il donne ensuite une part à sa belle-mère et une à sa femme. Il sort de sa chemise le sel et en dépose sur la nourriture. « Tiens, ma chérie, un peu de goût, tout est toujours fade, comme toi. » Agathe prend la pique mais ne répond rien. Sa mère lui fait un signe de tête encourageant et entreprend de remplir les 3 verres. Tout le monde reprend sa place. La belle-maman lève son verre et demande aux 2 autres de faire de même. Il s'exécute sans râler cette fois. À la vôtre, puisse ce repas et ce vin vous permettre de vous aider à passer à autre chose. Arnaud et Agathe avalent d'une traite. Sa mère, quant à elle, ne boit pas. Je veux pouvoir en profiter, en réponse au regard interrogateur de sa fille sur son geste. Agathe n'a pas le luxe de répondre. Sa tête se met à tourner et semble lourde. De l'autre côté de la table, Arnaud s'affale sur celle-ci. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Agathe. « Pourquoi je me sens si mal ?»« Pourquoi ?» répond sa mère, sa voix froide comme la glace. « Je vais te le dire. Parce que tu as hérité de l'assurance vie de ton père. 40 ans de mariage et cet imbécile ne m'a jamais désigné comme bénéficiaire. Quand la nouvelle est tombée, j'étais tellement en colère. Je reste pauvre alors que ma fille riche ne sait même plus quoi en faire. Après que tu m'aies inscrite sur ton assurance vie, j'ai décidé de faire 2 coups en un, me débarrasser de toi et reprendre l'argent qui me revient de droit. Donc un jour, lors d'une de mes visites, pendant ton absence, j'ai glissé un emballage de préservatif dans le bureau de ton mari. J'ai ensuite piraté son téléphone en y incluant de fausses conversations après notre discussion de la veille. Agathe ne réalise pas ce qu'elle entend. Ses sens ne répondent presque plus. L'envie de fermer les yeux est si présent. Je sais que tu as profité de son sport matinal pour regarder dans son téléphone, et vous vous êtes aperçu de rien. Je ne t'aime pas, et je n'aime pas votre relation. Donc autant s'occuper de vous deux en même temps. Agathe jette un coup d'œil à son mari, mais celui-ci ne bouge déjà plus. Elle veut implorer sa mère, mais la faucheuse en décide autrement. Sa tête retombe dans l'assiette. Son dernier souffle s'échappe de ses lèvres. Ah, ma fille, le poison dans le vin a un effet rapide et difficilement détectable. Dans la bouteille se trouvent des cacahuètes. Comme ça, quand les gens penseront que tu voulais te débarrasser de lui, parce qu'il t'a trompé et que tu t'es ensuite suicidé. Elle prend le temps de débarrasser son assiette, verre et couvert. Elle les lave et les range. Elle jette également la nourriture dans un sac qu'elle garde avec elle. Puis, prend ses affaires et sort sans un regard, un sourire de parfait triomphe sur les lèvres. La deuxième nouvelle que je vais vous lire s'intitule « Le gardien des ombres ». La vie est éphémère, tout comme le jour et la nuit. C'est la dernière phrase de mon livre du moment avant d'aller me coucher. Je remets les côtes sur moi, réarrange les oreillers et prends mon téléphone pour activer l'alarme. Travail oblige. La lumière éteinte, je ferme les yeux. Je me laisse doucement bercer par les murmures de Morphée, mon ami de toujours. Encore ce rêve, celui que je fais depuis tout petit, se joue à nouveau devant mes yeux. Une ombre immense s'avance vers moi. Il n'a qu'un désir, m'attraper. L'alarme résonne, salvatrice. Après l'avoir éteinte, je commence mon petit rituel du matin. Ouvrir les volets, manger des beignets, boire du jus de pomme bien frais, me laver, m'habiller et en avant m'aimer. Dehors, je regarde le ciel. Un plafond noir rempli d'étoiles s'offre à moi. La nuit est toujours maîtresse des lieux. Le soleil est absent. Sans m'en préoccuper plus que ça, je me dépêche de démarrer ma voiture. Mon trajet quotidien effectué, j'arrive à mon bureau. Personne. Aucun collègue. Pourtant, les lumières sont allumées. Je regarde ma montre. 13 heures.
Non, je me suis pas trompé d'horaire. Des doutes m'envahissent, mais j'entends une voix au loin. Je m'approche et réalise que ce sont les infos. Cela vient du bureau de mon patron. Il me voit, se lève et vient me saluer. Bonjour Ilyes, je ne sais pas ce qui se passe. D'habitude, tout le monde est déjà à son poste. Mais ce que j'entends aux informations aujourd'hui ne me rassure pas non plus. À la télévision, une présentatrice semble nerveuse. Elle débite son texte plus rapidement qu'à l'accoutumée. Semblerait qu'un nombre important de personnes ait appelé les secours ou la police pour savoir pourquoi il fait toujours nuit. On nous a apporté des mouvements de foule dans les rues pour espérer avoir des informations et comprendre ce phénomène. Je lève la tête pour regarder par la fenêtre, mon patron également. Comme tout à l'heure, l'obscurité est toujours là. Des nouvelles plus inquiétantes nous ont également été rapportées. Un fort taux de signalement dû à des disparitions d'un ou plusieurs proches ont pu être enregistrés. En attendant un complément d'information, nous demandons à la population de ne pas céder à la panique et que tout cela va bientôt rentrer dans l'ordre. Prenez soin de vous. C'était Catherine Deladouille pour Channel 6. J'échange un regard perplexe avec mon supérieur. Mais mon travail étant prioritaire, je me mets à la tâche. 10 heures passent, certains de mes collègues sont venus travailler. D'habitude éteinte, la télé a été laissée allumée. Continuons de diffuser disparitions inquiétantes, voiture retrouvée sans chauffeur en plein milieu de la route. Tout cela ne me rassure pas du tout. À 17h, un hurlement se fait entendre dans les étages au-dessus, stoppant net tout le monde. Le patron sort de son bureau et nous dit de partir sur le champ. Il semble effrayé. Je m'exécute, sans savoir pourquoi un simple hurlement a provoqué cette réaction et cette décision de mon patron. Lui qui, d'ordinaire, est à cheval sur le temps de travail. Je range mes affaires et me dirige rapidement vers l'ascenseur. Il arrive assez vite et nous montons tous à l'intérieur. On amorce notre descente qui semble durer une éternité. Les portes s'ouvrent et une grande masse noire traverse notre champ de vision. Certains d'entre nous hurlent. Moi, je tremble. Je veux juste rentrer. En sortant assez vite de l'ascenseur, on remarque des mots inscrits sur le mur de droite. Que le festin commence. J'ai l'impression de suffoquer. Un léger cri se fait entendre derrière moi. Mes jambes bougent toutes seules et me dirigent vers la sortie. Arrivé dehors, je remarque que nous sommes tous sortis, sauf notre supérieur. Je me retourne vers l'entrée. Il n'est plus là. La peur prend le dessus et je rejoins ma voiture en 4e vitesse. J'ai à peine touché la portière qui, hurlement à vous déchirer de l'intérieur, résonne à mes oreilles. J'en cherche l'origine. Il se fait de nouveau entendre. Je m'aperçois que c'est une de mes collègues, assise dans son véhicule, qui pousse ce son terrifiant. Je cours vers elle, prête à l'aider, mais je me stoppe au bout de quelques pas, choqué par la scène qui se déroule devant mes yeux. Son siège, qui est devenu noir, est en train de l'aspirer. Elle pousse des hurlements à faire éclater les vitres. Elle me lance un dernier regard, ce qui me fait sortir de mon état léthargique, mais il est trop tard. Sa main vient de disparaître et son cri s'évanouit. Le siège a repris sa couleur habituelle. Mon instinct de survie se réveille. Je cours vers ma voiture et rapidement, je prends la direction de chez moi. Sur la route, j'aperçois des voitures vides, certaines en travers, d'autres avec des portes ouvertes qui jonchent les rues. Mes phares éclairent les murs. Des mots ont été écrits, comme dans mon entreprise. Certains disent « Ils ne vous protègent plus ». Je souffle et préfère me concentrer sur ma conduite. Le voyage du retour est interminable et l'obscurité semble reine. J'ai l'heure du tableau de bord qui indique 17h30. Pour reprendre le contrôle de mes nerfs, je résume les événements dans ma tête. Le soleil qui est absent, les ombres, les disparitions. Est-ce que tout ceci a un lien ? Ces informations inquiétantes tourbillonnent dans ma tête et je ne peux m'empêcher de penser que 2023 commence vraiment très fort. Avec tous ces événements, je remarque seulement que sur mon pare-brise, du gel commence à s'installer. Grelottant, j'active le chauffage. Arrivé dans ma rue, quelque chose cloche. Toutes les maisons sont dans le noir, ce qui n'est pas normal. Cela fait des années que je vis ici, et en entrant du travail, j'ai toujours pu apercevoir au moins une lumière allumée dans un foyer. Voulant par-dessus tout être en sécurité, je sors de ma voiture en trombe. Je me dirige rapidement vers l'entrée de ma maison. Je m'arrête net. Mes phares éclairent une scène terrifiante. Ma porte, qui était auparavant blanche, est devenue noire, comme une ombre qui l'aurait enveloppée. Je me rappelle aussitôt le siège conducteur, peu de temps avant. Si je n'avais pas laissé mes phares allumés, cette pensée me glace le sang. Je panique. Qu'est-ce que je peux faire ? Le froid glacial m'indique que rester dans la rue va s'avérer fatal. Une voix me sort de mes pensées. Que comptes-tu faire, petit homme ? Penses-tu que nous allons te laisser en vie ? Si nous avons réussi à cacher le soleil avec l'aide d'un de nos très grands amis, crois-tu être capable de nous arrêter ? Je me retourne dans toutes les directions, mais je ne vois rien. L'affolement me gagne. Nous sommes près de toi.
Nous avons patienté si longtemps la venue de ces guerres. Une guerre, répétai-je? Bien entendu, nous avons toujours été là, mais nous n'avons jamais pu agir. Il est temps que cela change. Mais qui êtes-vous? Répondis-je, continuant à regarder tout autour de moi, espérant voir quelqu'un. Je ne vais pas répondre tout de suite à cela. J'ai envie de te parler, toi, qui peux m'entendre quand d'autres font la sourde oreille. Vous entendre? Je ne comprends rien. Expliquez-vous. Chaque éclipse solaire nous aurons rendu plus fort. La dernière vous a condamné. Notre ami a pu envelopper votre protecteur, l'astre du feu, puisqu'il est devenu assez puissant pour cela. Tu es un passeur d'âme clairaudient qui n'a jamais appris à maîtriser ton pouvoir, donc une proie facile. Aujourd'hui, je peux t'attraper et commencer l'extermination des personnes qui sont pareilles que toi. Pour les autres, mes condisciples feront le travail. Éviter que toi et tes amis passeurs d'âme puissent nous renvoyer dans notre monde et notre objectif. Notre rêve va enfin se réaliser, éradiquer l'espèce humaine et garder la Terre pour nous seuls. Et pour répondre à ta deuxième question, à savoir qui je suis, je vais te poser une énigme. Tout le monde en a une, mais personne ne peut la perdre. Qui suis-je? Je me mets aussitôt à réfléchir, surtout dans le but de me calmer. Le flot d'informations me fait tourner la tête. Après un moment, je m'avoue vaincu. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Regarde à tes pieds. Instinctivement, je baisse la tête. Mon ombre, ma propre ombre, m'enveloppe et commence à me faire disparaître dans le sol. Je hurle, mais personne ne vient m'aider. La douleur est insoutenable. Je me sens partir, flottant. Juste avant de mourir, une voix chuchote à mon oreille. Voilà, tu as tes réponses. Mais rassure-toi, toutes les personnes de ces planètes auront aussi la leur. Voilà, tu as tes réponses. Mais rassure-toi, toutes les personnes de ces planètes auront eux aussi les leurs. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour nous permettre d'avoir plus de visibilité. Et en plus, ça fait pas de mal et c'est gratuit. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Bisous!